Bonjour à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve pour une revue J'ai testé et il s'agit de la marque Les Artistes by Nocibé. C'est une marque relativement récente qui est apparue fin juin, il me semble, qui comporte à peu près une quarantaine de produits, donc il y a de quoi faire. J'ai pas tout testé évidemment, parce que je tiens à préciser que je n'ai aucun partenariat avec la marque, que tout ce que j'ai testé je l'ai acheté avec mes sous. Voilà, mais si je vous en parle c'est que je trouve ça assez intéressant pour en faire une revue. Et surtout, j'ai trouvé que c'était assez innovant et je vais vous expliquer pourquoi. Donc cette gamme a été élaborée en collaboration avec la make-up artiste Victoria Monvoisin. Je vous mets un lien sur ces vidéos là par là en bas quelque part. Enfin voilà, cherchez, vous trouverez. Et je trouve que c'est une gamme très intéressante parce que le point fort, c'est vraiment la grande variation chromatique. J'ai envie de dire, ça c'est vraiment une réussite sur le plan des couleurs, c'est incroyable. Ils ont essayé de faire une gamme professionnelle mais accessible aux gens. Je trouve que c'est très intéressant parce que même si on est novice, on peut s'en sortir et l'utiliser. Je trouve que c'est une gamme aussi très innovante et qui sort vraiment des sentiers battus dans le sens où on n'a pas un énième fard à paupières irisé ou mat dans les sous-tons de cacao, caramel, enfin voilà, toutes ces couleurs qu'on voit un peu partout. Moi ça commence à m'énerver, j'aime bien quand ça sort un petit peu comme ça de l'ordinaire, que c'est un peu flash, un petit peu différent. Les nuances et les effets spéciaux sont absolument phénoménaux. C'est une gamme qui permet de customiser son maquillage, de le personnaliser à l'extrême. Je trouve ça extrêmement intéressant. Alors ils ont essayé de décliner cette gamme sur la base de 3 étapes. Donc la première c'est les bases, ça j'en ai pas testé. Donc je vous invite vraiment à me laisser des commentaires si vous avez pu tester les bases dans cette gamme, me dire ce que vous en pensez, mais moi en ce moment c'est pas trop ce que je recherche parce que je suis assez satisfaite de la Baby Skin, donc voilà. Ensuite les couleurs, et là ça c'est la réussite top niveau de la gamme, vraiment, donc je vais vous en parler après. Et enfin sur les finitions, et là aussi je trouve ça extrêmement innovant parce que Victoria Monvoisin a eu l'intelligence ou alors la gentillesse finalement de faire descendre dans la rue des produits que les make-up artistes utilisaient jusqu'ici. De démocratiser quelque part les trucs et astuces des maquilleurs. Et on va donc commencer avec les pigments pour les lèvres. Donc moi j'en ai testé 2. Le Pure Orange que je porte aujourd'hui, vous pouvez le voir, et je ne sais plus celui-là, le Sparkling Purple, qui est un mauve un peu, voilà. Mais ce qui est très intéressant, ce sont vraiment les effets versicolores. Ce sont des couleurs qui changent complètement en fonction de la lumière. C'est un truc assez incroyable que pour l'instant j'avais franchement pas vu ailleurs. Mais là encore, je ne sais pas tout, je ne connais pas tout. Hein, il y a tellement profusion de produits que franchement je ne peux pas tout connaître évidemment. Et ces pigments permettent de jouer vraiment sur les volumes et les matières. C'est-à-dire que moi, bon, vous le savez maintenant, vous avez pu le voir dans mes tutoriels, je suis extrêmement friande de l'effet ombré pour les lèvres. Je trouve que ça donne du volume, ça donne plus de glamour, ça donne plus de définition à des lèvres, c'est plus intense. Voilà, donc vraiment c'est un effet que j'aime beaucoup. Et pour tout vous dire, je le faisais avant, quand on est maquilleur, on fait ça normalement avec du fard à paupières. Ben là, ce que je trouve incroyable, c'est qu'elle est pensée finalement à faire un produit dédié spécifiquement à ça. La poudre de couleur, ça permettra donc de fixer mieux votre rouge à lèvres si vous l'appliquez sur toutes les lèvres, ou alors si comme pour le Sparkling Purple, pardon, vous en mettez juste au creux des lèvres, ça pourra donner davantage de glamour à votre rouge à lèvres. L'effet sera mat ou irisé, enfin vraiment c'est à vous de jouer sur les matières, c'est ça qui est très intéressant, c'est à vous de créer un peu un rouge à lèvres complètement unique, quoi, personnalisé, customisé. Je trouve ça vraiment génial comme idée d'y avoir pensé. Donc les pigments se présentent en poudre très fine. Voilà, j'ai pas envie d'en mettre partout, c'est en poudre très fine. Celui-là aussi, c'est vraiment très très joli. Et je suis vraiment emballée, conquise par ces produits. Il y a encore d'autres teintes, pour l'instant je les ai pas tous testés. Hein. Comme je vous disais, je me finance moi-même, donc bon, bref, je peux pas tout tester. J'ai vu que certaines pouvaient les utiliser en eyeliner, mais ça, je tiens à préciser que ça n'a pas été testé sur le plan ophtalmologique. Alors bon, si vous avez les yeux sensibles, vaut mieux s'abstenir. C'est juste beau en fait, c'est juste beau. Ensuite on passe à un autre produit qui est carrément entré dans ma routine teint. Et Dieu sait que j'aimais la Bébé Powder avant de L'Oréal, elle l'a complètement remplacée. Alors c'est la poudre No Brillance Primer et Finish. Donc effectivement on peut l'utiliser en primer avant le fond de teint. Je pense qu'on doit l'utiliser avec une éponge mouillée, j'ai essayé, j'étais pas emballée. En revanche en fini, c'est absolument incroyable. Elle est blanche, elle est extrêmement soyeuse, sa texture est incroyable, on dirait un nuage, elle est extrêmement légère, c'est dingue. Moi je l'utilise au pinceau
pour fixer le fond de teint. J'ai une peau normale à tendance mixte, donc je préfère quand c'est matifié. Elle matifie, donc effectivement, elle fixe le teint, elle floute les pores, elle donne un effet velouté. C'est celle que je porte aujourd'hui. Je suis hyper conquise de cette découverte. Elle convient à toutes les carnations puisqu'elle est translucide. Je pense qu'elle ne fait pas d'effet blanc, à ne pas confondre avec une poudre HD. Je pense pas qu'il y ait... Elle est sans talc et sans parabènes, mais je pense pas qu'il y ait de la poudre de silice, donc pas d'effet blanc pour les flashs. J'ai pas encore testé, mais bon, j'espère que je ne m'avance pas trop en disant pas une bêtise. Et sa texture ultra légère tiendrait donc au fait qu'elle est moulée et pas pressée. Allez savoir, ça doit faire toute la différence. J'en sais rien, mais là encore, elle est incroyable. Essayez-la, dites-moi ce que vous en avez pensé, je serais curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, mais vraiment, allez-y, je vous la recommande, allez-y. On passe maintenant à un autre produit que je trouve extrêmement intéressant, ce sont les ombres liquides pour les yeux, qui là aussi sont polyvalentes, vous pouvez les mettre sur les lèvres, mais je trouve que ça fait un peu bizarre sur les lèvres, hein. Ce sont des couleurs, on remarque. Ce sont littéralement des lacs pour les yeux. Alors quand on les applique, il faut quand même les laisser sécher un petit moment parce que sinon après on s'en met partout sur la paupière. Je porte aujourd'hui le Chameleon Pink et j'ai testé le Marvelous Marron et le Chameleon Violet. La texture est liquide mais relativement fondante. Ça s'applique très facilement avec l'applicateur. L'embout est comme ça, c'est assez simple. Moi je l'ai mis comme ça, j'ai pas été plus méticuleuse que ça. Ça s'applique très très bien. Pareil, donc là les couleurs, c'est une très belle réussite. Les reflets sont changeants. Caméléon, hein. Et là encore très très chouette produit. Belle innovation, belle découverte. Je dis bravo. Et on termine en beauté. Et si, vous voyez, ça monte crescendo comme ça, mais non, on va aller plus loin et mieux et plus fort encore avec le top coat. Ça, c'est génial. L'idée d'avoir fait un top coat pour le maquillage, ça existait déjà pour les ongles, mais là, ça existe donc pour les lèvres, pour en highlighter si vous voulez, pour par exemple mettre de la lumière sur le centre de la paupière mobile, dans le coin interne, c'est peut-être l'arc de Cupidon, ça j'ai pas encore essayé, mais là il est... Regardez-moi ces couleurs, c'est incroyable, je sais pas si vous arriverez à voir toute la richesse de cette couleur, c'est holographique. Il me rappelle un peu ce fard à paupières qui date d'il y a très longtemps, les années 90. C'était le vert et rose chez Agnès B, le fard à paupières vert et rose chez Agnès B qui était génial. Un coup en fonction de la lumière il était vert, un coup il était rose, et ça on adorait toutes, c'était formidable. Bon voilà, ma vidéo est terminée, vous l'aurez compris, c'est un plaidoyer pour cette nouvelle marque. Je suis conquise, emballée, séduite. Et dites-moi si vous avez eu la chance de tester d'autres produits, particulièrement les bases qui me faisaient de l'œil et que j'ai pas pu tester encore, dites-moi si ça vaut le coup. Si vous passez par là, abonnez-vous, c'est gratuit, et comme ça je saurai que ce que je fais ça vous plaît. Et puis bah ma foi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et si pour une fois on terminait sur une citation, une fois n'est pas coutume, allez, une citation. La beauté intérieure est essentielle, mais une touche de mascara ne fait jamais de mal. Je vous embrasse. Au revoir.